Bénin est réuni en un seul lieu. C'est un moment où, sans distinction de tendance, d'âge, de position, et que vais-je dire encore, même d'aspiration politique et sociale, nous avons parlé d'une seule fois. Nous venons ce faisant, de donner du poids, de donner de la légitimité au choix de notre duo candidat qui a été fait depuis le mois d'août. Je voulais profiter à la suite de l'intervention, de l'allocution du représentant du duo candidat Wadayi. Je veux dire que je retiens quelques éléments, quelques points saillants. Des points saillants qui tracent toujours que nous restons dans la continuité avec le développement de notre pays chevillé au corps. Des points saillants qui s'activent principalement autour de la jeunesse. Autour de la jeunesse qui, dorénavant, doit s'armer de dynamisme pour rendre son militantisme avéré. Je m'appelle Corneille Atineo, je suis un acteur politique, coordonnateur adjoint de la 6e circonscription électorale, membre du bureau politique BR. C'est vrai, il faut avouer qu'aujourd'hui, ça a été vraiment une joie, parce que nous sommes là pour investir, je dirais, le candidat de la mouvance présidentielle. Je vais nommer le ministre d'État Romuald Wadayi et Mme Talata, qui ont été des choix objectifs et précieux du chef de l'État pour pouvoir assumer et sécuriser la continuité. Notre candidat, aujourd'hui nous avons au moins 70% de la population béninoise qui représente la jeunesse. Donc je dirais qu'on doit vraiment nous faire confiance, nous les jeunes d'aujourd'hui, et lutter, travailler dur pour que notre candidat puisse succéder à son Excellence le Président de la République, Athanase Guillaume Talon, afin que le pays tombe désormais dans la main des jeunes. Alors, ne pas venir assister à cette cérémonie serait un sacrilège. Nous l'avons vécu comme tout le monde. Nous avons été personnellement sidérés. D'abord par l'organisation qui a été mise sur place. J'ouvre la parenthèse pour saluer les différents acteurs qui ont permis de vivre cette belle cérémonie. Une cérémonie riche en couleurs et en beauté. Alors, deuxième préoccupation, c'est la qualité du discours prononcé par le candidat que nous avons désigné. Un candidat qui pleinement est déjà dans la mission. Pour lui, c'est une continuité de la mission avec intégrité et constance. L'adresse à l'endroit de la jeunesse est le comble. Il a démontré que nous avons un pays jeune, un pays riche, puisque la jeunesse, c'est la richesse. Et il a dit à la jeunesse qu'elle est pétrie de compétences, de potentialités. Il reste simplement à éveiller en nous, jeunes, les potentiels dont nous disposons pour une auto-prise en charge. Et là, tout sera transformé. Un accent particulier sur le social. Mais c'est un président, je peux commencer par l'appeler président, parce qu'il est candidat au présidentiel. Il n'a pas été démagogique dans son discours. Il pouvait dire, je donnerai de l'emploi à tous les jeunes. Il ne l'a pas dit. Mais il a dit ce que la jeunesse doit faire en fonction de ce qu'elle incarne, de ce qu'elle est. Régler ce problème de la jeunesse, c'est régler le problème du pays. Alors, nous sommes fiers d'avoir contribué au choix de ce duo Wadayi-Talata. Il nous reste maintenant de retourner sur le terrain, travailler sérieusement et d'arrache-pied, mouiller les maillots afin que tout ce que nous avons entendu ici devienne réalité au soir du 12 avril 2026. C'est exceptionnel. Il faut reconnaître que le candidat
à assumer. Il nous donne une pleine assurance, rien qu'à entendre son discours. Voilà un discours qui nous donne de l'assurance, qui c'est-à-dire qui nous apporte de la joie et nous rassure de ce que la dynamique qui a commencé va continuer. Et il nous a présenté le diagnostic qui est fait, il nous a dit que le diagnostic est déjà fait et que la thérapie qu'il faut apporter est connue. Pour avoir été un des acteurs clés de toute cette dynamique que nous voyons aux côtés du chef de l'État, que nous saluons et que nous remercions au passage pour, disons, cette espérance qu'on donne à nous qui sommes, disons, des jeunes Béninois. Nous tenons vraiment à reconnaître ce mérite à travers ce discours que le candidat a fait. Autre chose, c'est son message fort à l'endroit de la jeunesse. Voilà un candidat jeune et qui nous démontre que 70% de notre population a moins de 25 ans. Et donc si on doit aller encore un peu plus loin pour dire qu'on va à environ 40 ans, vous voyez, c'est qu'on serait pratiquement à 85 voire 90 ans. C'est pour montrer que les défis sont grands et que les attentes, elles sont là. Mais il nous a dit ceci, qu'il nous promet qu'il servira avec intégrité, courage. Et c'est là que se trouve tout notre espoir. Parce qu'on sait que c'est la cheville ouvrière au niveau du gouvernement pour le rôle qu'il a eu à jouer. Et nous n'avons aucun doute. À partir de ce discours, nous avons encore davantage d'assurance et nous lui disons plein succès. Et nous sommes là. J'invite tous les Béninoises et Béninois, tous nos compatriotes de la diaspora, à voter pour que nous ayons un résultat très éclatant déjà dès le premier tour, pour que voilà, il soit désormais le président de notre pays, après le président Patrice Talon. Bon, merci beaucoup. Vous avez parlé de 4 partis politiques, les 4 partis de la mouvance présidentielle, à savoir OL Bénin, Renaissance nationale, le Bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau, qui ont déjà validé la candidature donc, du duo présidentiel de la majorité à travers les conseils nationaux. Alors aujourd'hui, ça a été donc l'investiture. Et comme vous le constatez, ça a été une très belle cérémonie et qui a regroupé les militants et militantes de ces 4 partis. Et je crois que le décor est maintenant planté. Nous allons pouvoir maintenant envahir les villages, les arrondissements, les quartiers de ville et toutes les communes donc, du Bénin pour faire de cette investiture une réussite. Non pas de l'investiture, mais de l'élection à venir donc, en janvier 2026. Alors, la cérémonie est belle, très belle. Alors, il ne s'agit pas de faire une belle cérémonie d'investiture pour dire qu'on a gagné les élections. C'est pourquoi, après donc l'investiture, nous allons pouvoir envahir l'ensemble donc de nos communes, de nos arrondissements et de nos quartiers de ville pour faire donc de ce duo présidentiel le duo gagnant pour les élections présidentielles de 2026.